Écoute, bienvenue. Tu es Salut! dans la première vidéo de la chaîne. Eh, Ça fait bienvenue, plaisir. merci à toi, merci de m'avoir invité, c'est cool. Bah écoute, ça me fait plaisir de te voir. C'est En vrai, tout moi cas aussi, ici. ça me fait plaisir de te voir. Avant qu'on parle de la maison du Donuts, parle-nous un peu de toi. Alors, moi, c'est Meng, 36 ans, je ne les fais pas apparemment. Pas du tout. Et danseur depuis que j'ai 15 ans, donc danseur de break. Je viens d'une famille d'émigrés, réfugiés cambodgiens. J'ai été commercial aussi, donc je passe un Ok. bac S que j'ai raté, que j'ai refait, que j'ai réussi. Ensuite, j'ai fait une année de kiné que j'ai aimé, mais que j'ai arrêté aussi. Et après, je me suis lancé dans le commerce. Donc, j'ai fait un DUT-TC. J'ai fait une année d'alternance chez Epidis. C'est là où j'ai tout appris, Ok. avec un très bon PDG, Monsieur Moron d'ailleurs. Je vous passe le bonjour, Monsieur Moron. Et qui m'a donné énormément d'opportunités. Et puis c'est pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui Ok. et que j'ai ouvert la maison d'Inas. Donc Mais un je suis grand parcours derrière. un beau parcours derrière. À base, ouais, danseur. J'ai toujours aimé faire la gym. Et après, j'ai commencé à faire du break. Et Ok. c'est là où j'ai engrainé mon petit frère. Et puis voilà, donc avec le crew Haut-Clan. Puis ça vous les gars. Et puis voilà. Ils se reconnaîtront du coup. Ouais, c'est sûr. Ok, bah parfait. Alors du coup, première question. Pourquoi avoir arrêté ta carrière de danseur? Pourquoi avoir arrêté ma carrière de danseur? Ouais. Bah, la danse, en fait, c'est beaucoup de sacrifices. Ça, faut le savoir. C'est beaucoup d'entraînement. C'est 23 heures d'entraînement par semaine. Les gens ne se Ok, rendent pas c'est compte. énorme. C'est de la passion, mais de la passion, c'est aussi de l'entraînement. Moi, à l'époque, je m'entraînais 3 heures tous les jours, tous les soirs, quand j'avais fini le travail. Le samedi, c'était des compétitions. Le dimanche, c'était aussi l'entraînement. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'entreprendre. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu entreprendre. Et j'ai eu cette opportunité d'ouvrir ma boutique qui s'appelle la Maison du Donuts. Donc après, il y a un choix à faire. Ici. Et exactement, juste là devant, comme tu Juste peux le là voir, devant là. aussi. On va pouvoir les manger On va y après. revenir juste après ça de toute Et façon. j'ai arrêté ma carrière entre guillemets, hein, la danse en tout cas, pour vraiment me mettre dans l'entrepreneuriat. Ok, top. Et du coup, ça fait combien de temps que la maison du Donuts est ouverte? Alors, c'est ouvert depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, le 28 octobre 2023, ça fera 4 ans Oh, déjà. c'est beau. Exactement. Quelque chose de prévu pour les 4 ans? On prévoit toujours des choses pour les années. Pas de spoiler du coup. Ah non, pas Pas de cette fois. spoiler. Ok. Non, non, du tout. Et donc du coup, comment t'es venue l'idée de la maison du Nuts et pourquoi ce nom aussi? La maison. Ah, ok. Alors, l'idée de la maison du Donuts, j'ai fait une année en alternance. Donc, c'était ma licence B2B. Et c'est là où j'ai travaillé chez Epidis. Et ensuite, j'ai fait une année de master. Sauf Ok. que l'année de master, j'apprenais pas grand-chose. C'est peut-être moi aussi qui n'avais pas trouvé la bonne école, je pense. Et j'en suis même sûr. Donc, j'ai demandé à mon manager d'arrêter mon année de T'as arrêté master. en pleine année du Voilà, coup? je lui ai dit je voulais arrêter, je voulais travailler en CDI pour eux parce que je trouvais que c'était une belle opportunité et que j'apprenais beaucoup plus chez Epidis qu'en étant à l'école. Donc ils m'ont dit ok, eh ben on va faire ça, donc très sympa. Donc je leur ai dit merci beaucoup, mais une seule condition, c'est que vous me laissez partir à l'étranger pendant 4 mois, 4 et 6 mois. Donc le culot, hein, l'audace pour moi ça a toujours été, qui m'a fait grandir. Et mon manager m'a dit non parce que j'ai peur que tu ne reviennes pas. Donc il a dit bon on va demander au directeur national. Il a dit non parce que je suis le manager. Donc on s'est dit mais c'est pas eux qui sont décisionnaires, on va demander à Monsieur Moron. Et Monsieur Moron, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit oui on le laisse partir. Voilà, le PDG m'a laissé partir pendant 4 mois, congé sans solde. Ok. Et il m'a juste dit faut que tu reviennes. Et je lui ai dit, moi je lui ai dit comme ça, je vous promets Monsieur Moron, je serai votre meilleur commercial. Donc je suis parti 4 mois à l'étranger, donc j'ai fait l'Australie, Shanghai, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Singapour. Et tous les jours, tous les matins, je mangeais un donut et un café. C'était mes habitudes. Ouais. Parce que là-bas, croissant, pain au chocolat, c'est pas Oui, c'est du tout moins ça. Voilà. répandu. Sauf à Singapour, mais bon, c'était 5 euros, enfin 5 dollars le croissant. Ça fait cher. Voilà, exactement. Et donc j'ai fait tout ça et tous les matins, tu vois, même dans les pays asiatiques, on trouvait le donuts. Et en rentrant en France, je retrouve plus cette habitude, je peux plus manger mes donuts, donc je commençais un peu à être méchant. Un peu nostalgique. Ouais, voilà, un peu nostalgique. Et ma femme, elle m'a dit, bah, au lieu de te plaindre, t'as qu'à ouvrir ta boutique. C'est ça que c'est venu à la maison du donuts. Et du coup, la maison. La maison du donuts, c'était Valentin Tabary. On cherchait des idées de noms de donuts. Il a dit qu'on a un lieu spécialisé dans le donuts. On voulait quelque chose qui soit vraiment représenté comme une pâtisserie française. Et souvent, dans les pâtisseries, on utilise le nom La Maison. Ouais. Et je trouve que c'est le nom. C'est un nom idéal. Exactement. D'où la petite maison sur le Donuts. Et ça, c'est très conceptuel. On est les seuls à faire ça. Donc, si vous allez dans une boutique de donuts et que vous voyez La Maison, vous savez que ça vient de chez nous. Pourquoi avoir choisi les donuts du coup et pas autre chose, pas une autre pâtisserie? Les donuts, j'en mangeais tous les matins, mais j'adore l'artisanat, j'adore les pâtisseries françaises, j'adore manger très clairement la gastronomie française. Ok. Et j'ai vraiment voulu recréer la pâtisserie française au sein de mes produits. Donuts
artisanal. J'aime pas utiliser le terme fait maison. Moi, je préfère utiliser le terme artisanal. Artisanal. Pourquoi? Parce que l'artisan, c'est vraiment le métier, c'est plus authentique, c'est plus français. Le fait maison, tout le monde fait du fait maison. Le fait maison ne suffit pas forcément du bon et du bien fait. L'artisan, c'est un professionnel. Donc tout ce qui est normes d'hygiène, tout ce qui est création de produits, c'est son métier. Tu avais été dans le livre des artisans de toute façon. Exactement, merci beaucoup pour ça. Alors. C'est vrai, les livres des artisans. Et je peux te dire qu'il y a très peu de boutiques de nuts qui ont été dessus. Je pense Peut-être l'une des seules. qu'on est les seuls, ouais. Ok. Donc voilà. Mais il y a des très bonnes boutiques de donuts qui font de l'artisanat sur Paris ou ailleurs. En tout cas, sur Paris, on peut en retrouver deux. Est-ce que tu as ta formation de pâtissier? Exactement. Je me suis toujours dit que quand tu veux entreprendre, tu dois tout maîtriser. Notre cœur de métier aujourd'hui à la Maison du Nut, c'est la pâtisserie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été en reconversion professionnelle pendant 4 mois à l'EBP, donc l'école de boulangerie et pâtisserie de Paris, qui m'a permis de devenir pâtissier. J'ai fait un stage aussi chez Thierry Marx, la boulangerie-pâtisserie. Chef Marx, il m'a vraiment donné cette passion pour la pâtisserie. Pas lui en soi, parce que j'ai pas travaillé forcément avec un meilleur ouvrier de France, avec mon manager qui s'appelle Pierre, qui m'a donné beaucoup d'idées et qui m'a vraiment transmis sa passion pour la pâtisserie. Tu sais, moi j'avais 30 ans à l'époque, lui en avait 22 et il me disait, moi mon rêve c'est d'être meilleur ouvrier de France. Et moi, quand je vois un jeune de 22 ans, être autant passionné, me disant toujours, ouais, tu sais mec, quand tu fais une pâtisserie, faut le faire avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. La personne qui te dit ça a 8 ans de moins que toi quand même. Exactement. Bon, au début, il me traitait un peu comme son esclave. C'est normal, il savait pas l'âge que j'avais, il pensait que j'avais 17 ans, 18 ans. Ah, tu faisais si jeune que ça à 30 ans? Apparemment, Ok. apparemment. Et quand je lui ai donné mon âge, là, il a commencé à un peu mieux me parler. Je travaille sur Rennes, en tout cas, je te fais un petit coucou, Pierre. Merci à toi pour tout ce que tu m'as transmis. Franchement, au top. Merci à vous, en tout cas, l'équipe de Thierry Marx. Question suivante. La maison, c'est ton idée, Ouais, mais vous êtes lancé à 3 à exact. base. Exact. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Bien sûr, de base, j'étais le seul sur le projet. Moi, j'ai fait ma formation de CAP pâtissier et juste avant ma formation, j'ai revu Julien. Julien qui était un de mes potes à l'IUT. On s'est rappelé, on a discuté ensemble et Julien, en fait, a toujours voulu entreprendre. Donc, il faisait un peu d'immobilier et moi également. Donc, un soir, je devais passer mes examens. Donc, c'était, je crois, 2 jours avant mes examens. Il me rappelle et tout et il me demande alors où est-ce que j'en suis. Et moi, je lui explique que dans 2 jours, je passe mon examen de CAP pâtissier pour ouvrir ma boutique de donuts. Je lui explique vraiment ma vision de l'entrepreneuriat, ce que je vais faire, la boutique de donuts, artisanale, etc. Et je lui dis, écoute, si tu veux, tu peux passer à Paris, je te montre une boutique, on échange ensemble, donne-moi ton avis, quoi. J'avais déjà rencontré Mehdi également, de base, le pote de Julien. Ça leur a tellement plu que le lendemain, je crois, ou 2-3 jours après, ils ont essayé de faire des donuts également. Ça s'est soldé par un échec. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette intention, si tu veux, de dire, voilà, ils se lancent dans un projet, ils ont envie de créer le projet avec moi, donc ils font des tests, ils font des efforts, ils se donnent à fond, tout ça. Donc la Maison du Nut, on a démarré à 3 comme ça. Donc janvier 2019, pendant quasiment 9 mois, je faisais des recettes de donuts tous les jours pour avoir ma recette, La etc. recette aujourd'hui. Qui est là, voilà, exactement. Donc ma recette de pâte à donuts, qui est celle que je pense être ce qu'il faut. Pas trop sucré, pas trop gras, mais vraiment ce qu'il faut en termes de goût, de moelleux. À 3, on a développé ça. Donc moi, je faisais les recettes, eux venaient tester, etc. On a travaillé à 3 sur le business plan. J'ai toujours dit, la Maison du Nut, c'est mon projet de base, mais on l'a créé à 3. Et là, récemment, ils ont décidé de quitter l'aventure. Personnellement, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de sacrifices quand on est restaurateur. 3 ans et demi, c'est dur. 3 ans et demi, c'est long. On a vécu pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis le seul gérant de la Maison du Nut. Merci beaucoup Mais pour je cette t'en prie. réponse. Du coup, tu te lèves à quelle heure le matin pour faire les donuts? Alors, le matin, je me lève, ça dépend des jours, à 3 heures pour démarrer à 4 heures. Ça, c'est généralement 5 jours sur 7. Le samedi, je me lève à 23 heures pour démarrer à minuit. Mais la Maison du Nut, si tu veux, même si on est ouvert que 5 jours, en réalité, moi, je travaille 6 jours, voire 7 jours. Que ce soit avant, quand on était 3, ou aujourd'hui, lorsque je suis seul gérant, il y a toujours des préparations à faire la veille pour le lendemain. Quand c'est des grosses commandes, c'est même 22 heures. Savoir tenir le coup, bien travailler. Et de toute façon, l'huile de coude, le charbon, t'es entrepreneur. Donc, soit t'es déterminé, tu y vas et tu fonces, soit tu fais les choses à moitié et t'es pas satisfait. C'est vrai que c'est tout à fait toi. C'est vrai, hein? Toujours en rapport avec la production des donuts, Yes. est-ce que c'est toujours un plaisir de le faire? Ou alors est-ce qu'il y a des matins tu te dis, ah c'est dur, là j'ai pas envie d'être là? Tu veux que je sois honnête avec toi? Ouais. C'est un plaisir, tu vois, le matin de le faire, mais je peux te dire que des fois, c'est dur. Il y a des fois, sans te mentir, le matin, j'arrivais devant et limite, je voulais pleurer tellement c'était dur. Tellement je me disais, oh, encore, t'es tout seul au labo, de minuit jusqu'à 6 heures du matin, tout seul, t'es face à toi-même. Et en plus, la pâtisserie, c'est le centre de la Maison du Nut. Si tu foires, t'as plus rien. T'as un gros coup de pression parce que tu dois tout faire en temps et en heure. Et moi, le matin, des fois, c'était dur. Se lever à minuit, 23 heures, je me rappelle même d'une anecdote. C'était un vendredi soir,
Julien à midi mangeait au restaurant. Julien avait le camion. Moi, impossible. Je commençais à minuit. Moi, 22h, 23h, je me suis levé pour aller courir, faire un petit footing. Il pleuvait. Et ben, Julien m'avait déposé le camion à minuit. Tu vois, donc lui avait fini sa soirée à minuit. Et moi, je commençais ma journée. Exactement. Pour que lui puisse dormir, se réveiller après à 6h. Mais des fois, tu vois, tu dis, ouais, c'est injuste. Pourquoi moi alors qu'on est tous les trois, tu vois. Donc oui, c'est dur. Il y a un moment, tu vois, tu passes un cap. Il y a des moments où tu sens que tu vas t'effondrer. Ouais. Mais si tu passes ce cap, ça y est. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est facile. Donc maintenant, je peux y aller tous les matins. J'ai aucun problème. J'ai ce plaisir d'y aller, de former. Et c'est aussi grâce à Sabran qui est venu. Et quand tu as quelqu'un qui est là, tu dois charbonner, tu vois. Donc, c'est une source de motivation. Donc, Sabran est venu, ça m'a redonné de l'énergie parce qu'on faisait la pâte à deux. Et puis, je m'entends super bien avec Sabran. Et les choses, se réveiller à 6h du matin, que les gens disent difficile, pour toi, c'est de la rigolade. Moi, maintenant, je rigole quand les gens ils me disent « Ouais, j'ai dû me lever à 6h du matin, c'est trop dur. » Donc, en réalité, je me rends compte qu'en faisant les choses très dures, la vie, elle devient plus facile. J'ai une autre question. Pourquoi tu changes tes recettes aussi souvent? Parce que, tu vois, je me rends compte, moi qui aime aller dans les salons de thé, les coffee shops, bah, c'est toujours la même chose. Non, mais Il c'est n'y a pas vrai. d'innovation. Il n'y a jamais d'innovation, c'est toujours les mêmes gâteaux, les mêmes muffins, les mêmes ceci, les mêmes cela. Et moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu changer les choses et créer une boutique de donuts. Moi, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui soit authentique. J'aime offrir à mes clients de la nouveauté parce que je me dis que si moi j'ai envie de nouveauté, mes clients aussi en fait. C'est aussi parce que j'aime le challenge, tu vois, de toujours vouloir faire des choses, tu vois, tout le temps. Le cerveau a besoin aussi de créer. Et à la base, je suis pas très créatif moi. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Il faut faire ça, ok, je le fais. Et là aujourd'hui, on a plein de recettes. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Le meilleur donut, selon toi, c'est lequel? Le meilleur donut selon moi, si je parle pour moi, ça reste le glaze, mais je suis le seul à pouvoir dire que c'est le meilleur parce que moi j'ai la chance de pouvoir le manger Ah, oui. dès qu'il sort de cuisson. Tout de suite, la pâte à donut c'est très chaude. Tu l'enrobes de sucre glace poudre de vanille et ensuite tu attends un petit peu et là la pâte est tiède. Et quand tu le manges, ça te fait, t'as des larmes. C'est tellement bien, tu vois, je sais pas, c'est sans mentir, hein, Ouais. quand je le mange, d'ailleurs ce matin j'en ai mangé un avec Sabran, on l'a goûté, on a mangé, fait oh il est vraiment bon celui-là. Wow. Et tu vois, tout de suite ça a fait son effet Ouais. et t'es content. Et je rêverais de pouvoir le faire pour mes clients. À la boutique, À la boutique pour mes clients, ouais, je rêverais de le faire. Peut-être un jour, faut que j'arrive à trouver la bonne boutique. Et après, si je devais mettre en deuxième position, tous les clients peuvent le manger, c'est le Paris-Brest. Je suis un très grand fan de Paris-Brest, la crème pralinée noisette, dédicace à Yann Couvreur. Son Paris-Brest, c'est le meilleur que j'ai mangé. C'est pour 2 personnes. Je l'ai mangé tout seul. Je l'ai foudroyé. Question un peu plus embêtante. Allez, Ah. go. Le CA, chiffre d'affaires, de la maison du donut. Quelle Est-ce année que c'est confidentiel? On a le droit d'en savoir un peu plus. Non, moi, je l'ai dit avant l'interview, je vais être transparent. C'est 330 000 euros. Progression depuis l'ouverture. Progression, ouais. Je vais essayer de pas mettre de joker. Du coup, bientôt le million. On va voir. L'année 2023-2024, si tout se passe bien, j'attends un coup de fil. Il paraît que tu as failli te faire virer de Disneyland parce que tu avais sauté sur le génie d'Aladin. Exactement, mais comment tu sais? Ouais, exactement. En fait, c'était un moment, j'étais avec des amis. Donc, on était à Disneyland. On passe devant le génie et le génie commence à me mettre un coup. Moi, j'ai réagi comme un bébé et je saute sur lui. Mais j'ai senti que tout le monde était gêné, sauf moi. Y a pas quelqu'un qui a la vidéo de ça? Non, heureusement. Tu y es retourné depuis cet événement ou pas? Ah, bien sûr, je tournais au moins 2-3 fois. Après, faut pas un avis. T'as pas sauté sur Mickey ou... Là, comme on me fait souvent ce rappel, je le fais plus. Quand j'y repense, ça devait être malaisant pour ceux qui étaient avec moi. Mais pour moi, c'était marrant parce que le génie, il vient vers moi, je viens vers lui. Enfin, Oui. c'est plus, on est copains, quoi. Ok, un petit C'est ce que câlin je quoi, disais. finalement. Voilà, un peu énergie. Je sais pas comment t'as eu ça. Rien à voir, mais quelle est ta couleur préférée? J'en ai 2 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rouge, parce que j'adore les Tortues Ninja. Et Ok. mon personnage préféré, c'était Raffaello du rouge avec sa moto. J'ai toujours voulu faire de la moto, mais ça me fait trop peur aujourd'hui. Puis c'est un peu le rebelle. C'est un personnage que je voulais un peu ressembler. Et je pensais que c'était le leader aussi. Mais en fait, c'était pas lui. Donc toute mon enfance, je me suis gouré jusqu'à ce que j'apprenne en regardant les films que c'est Leonardo. Ouais. Le bleu. Horrible. Je rigole pour ceux qui aiment le bleu. Sinon, ma deuxième couleur, c'est le jaune. Donc rouge et jaune. Rouge et jaune. Impeccable. Grosse question, Yes. très importante, enfin 2 grosses questions là qui arrivent. Allez. Quelle est la plus grande réussite de la maison du donut? J'ai beaucoup aimé la braderie en 2022. En fait, j'adore sentir la joie auprès des gens. Ouais. Et ce jour-là, j'ai senti que tout le monde était content. Beaucoup de bonheur et de joie, tu vois, et beaucoup de plaisir. Ce côté partage, c'est ce que je kiffe, tu vois. Moi, vraiment, c'est mon kiff de ouf. Quand je vois les gens heureux de venir à la maison de jeunesse, qui disent, ouais, c'est le meilleur de jeunesse, mais qui me disent, j'ai passé un très bon moment, c'est le moment, l'instant présent, tu vois. Et ça, on l'oublie souvent. Et j'étais vraiment fier
de ce que j'étais en train de réaliser. Être fier de ça, tu vois, c'est une belle Ouais, réussite. tout à fait. Donc l'ouverture, notre première journée d'ouverture, c'était très bien aussi. Pour moi, tu vois, c'est être fier de voir tous les gens autour de moi, des gens que j'aime énormément qui sont là, qui me soutiennent, rendre ma mère fière, mes frères fiers, mes cousins, enfin ma famille surtout, mes amis. Pour moi, c'est un moment, tu vois, de bonheur intense. C'est vraiment ma plus belle réussite. Et du coup, pour rebondir sur cette question, Yes. quel est le plus grand échec? J'espère que ça va pas arriver bientôt. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Il n'y a que des points d'amélioration. Je prends par exemple nos 3 ans. Pour moi, c'était un point d'amélioration. On n'a pas réussi à faire une belle com. Donc, on a fait une belle offre en plus. Et ça n'a pas forcément attiré autant de monde que je pensais. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me suis toujours posé cette question. Mais pourquoi? Et c'est énervant en fait. Parce que tu as l'impression de tout mettre en place pour que ça fonctionne et le résultat n'est pas là. Et ça, c'est frustrant. Mais on va réussir à faire mieux. Un autre échec, moi je le prends beaucoup à cœur, c'est quand tu embauches des gens et que ça marche pas et que tu dois leur dire au revoir. Et pour moi, ça a été vraiment coup dur. Et mon but, c'est d'avoir des gens qui aiment travailler à la maison du Nôtre, qui apprécient être là, qui se donnent à fond. J'essaie en tout cas de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment bien ici. Et quand tu sens que ça se passe mal, de leur dire au revoir, ça m'est arrivé une fois. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, de licencier quelqu'un. J'ai eu du mal. C'est un échec pour moi, tu vois, parce que je me suis dit, bah, j'ai pas réussi à construire quelque chose avec cette personne. Et la maison du Nôtre, c'est l'humain avant tout. Mais moi, je dis toujours, si les personnes qui travaillent dedans se sentent bien, les clients le sentiront et eux se sentiront bien. Une entreprise avec juste des employés qui se sentent mal et qui te tirent la tête, c'est voué à l'échec. Donc moi, j'essaie d'être authentique avec eux, en tant que gérant, en tant qu'entrepreneur, en tant que, on va dire, patron. Je déteste dire ça. Et d'ailleurs, le samedi, je suis jamais leur patron, tu vois. Je suis juste leur collègue. Ok. On est ensemble sur le même terrain. On est ensemble pour réussir. Et ça, c'est un échec. D'avoir des gens qui sont insatisfaits, qui tu dois leur dire au revoir. Pour moi, c'est un échec. Est-ce que c'est dur de se lancer dans l'entrepreneuriat selon toi? Pour moi, c'est hyper difficile, comme ça peut être hyper facile. En fait, Ok. tout dépend. Est-ce que tu as déjà une idée? Si tu as une idée et que tu es passionné, tu verras que c'est facile. Parce que tu vas tellement être focus, concentré, en fait, c'est le même mot, Oui, c'est juste en anglais du coup. que tout va te paraître simple. Même quand c'est difficile, en fait, ça va être simple parce que tu vas être tellement concentré que tu vas avancer tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est du temps. C'est pas un sprint. C'est un vrai marathon. Et si tu as ça en tête, tu peux avancer sereinement et être patient. Si tu fais ça pour de l'argent, pour t'enrichir, avant ta passion, ça ne fonctionnera rien. pas. Parce que quand tu es passionné, l'argent viendra. Maintenant, si ta passion c'est l'argent, tant mieux pour toi. Moi, ma passion, c'est vraiment de faire plaisir aux gens, de leur donner du plaisir. Moi, c'est ma passion. J'ai toujours aimé, en fait, réunir les gens, créer une vraie synergie. Je suis comme ça, tu vois. Ton téléphone. Appel important ou pas? Ouais, c'est sûr, c'est qu'il a un intérêt derrière. On va passer du coup aux 1 minute de questions. Il faudra me Quatre. répondre par oui ou par non. C'est parti. Est-ce que tu as les meilleurs donuts de Lille? Oui, La danse, c'est mieux que les donuts? oui, non. Les vacances, ça t'a fait du bien cet été ou pas? Ouais, Ok. Si tu devais recommencer à zéro la maison, est-ce que tu referais exactement les mêmes choses? non, L'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour tout le monde? non. Est-ce que tu arrives à déléguer les tâches dans ton entreprise? L'émission, oui. Parce que chez moi, on dit mission, pas tâche. Tu as d'autres projets que la maison du donut? Oui, La maison du donut, ça sera un jour aux États-Unis? oui, Oui. Selon toi, l'argent fait le bonheur? non. Des franchises sont prévues? Dans l'avenir, oui, Est-ce que tu veux que la maison du donuts devienne la référence des donuts en France? oui, Et en Europe? oui, Dans le monde? oui. Ok. On finit l'artisanat en pâtisserie et de manière générale. Est-ce que c'est important pour toi? C'est très, très, très important. Du coup, on va passer à la toute dernière question, qui est très importante. Eh, ta question difficile, ça va, j'ai répondu. Ouais, Hein. franchement, Les questions où j'ai Pas Joker. de joker en plus. T'as vu, je te l'ai impeccable. dit, hein, T'aurais j'ai pu dit. l'utiliser, tu ne l'as pas fait. Eh. C'est magnifique. Du coup, la suite pour la maison du Nut, c'est quoi dans les années qui viennent? Le développement. Ok. Beaucoup de développement, mais surtout, une vraie énergie. Une vraie synergie avec tout ce qui va arriver. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est garder cette énergie, garder une vraie énergie positive et toujours de joie, de bonne humeur, de contact, de partage. S'il y a un développement, mais il n'y a pas ça, pas la peine. Moi, j'arrête le développement. Moi, mon développement, il se fait que si les gens sont contents et satisfaits et qui aiment venir à la maison. S'ils n'aiment pas, j'arrête. Ma priorité, je pense, c'est ce qui me ressemble le plus. On dit toujours que l'entreprise doit refléter la personnalité du gérant. Bah, j'espère que ça reflète ma personnalité. Bah écoute, Meg, merci beaucoup d'être venu. Ça a été un plaisir de te recevoir, en tout Merci. cas, que tu répondes à toutes ces questions. Sans Et, joker. sans joker en plus, c'est ça qui est beau. J'espère que derrière votre écran, vous avez kiffé découvrir Meng de la Maison du Donuts. Merci. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao.